Donc, rebonjour à vous. Merci de pouvoir suivre ces études avec nous. On va continuer, on va prier. Donc, je vous invite à prendre la position de la prière avec moi. Merci Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon et en tout temps tu demeures ce Dieu bon. Tu ne nous donnes pas d'épreuves au-delà de nos forces et tu permets qu'avec chaque difficulté, nous voulons vraiment tout mettre devant toi et te dire que ta volonté se fasse. C'est toi qui as voulu de ce moment et c'est en toi que nous avons confiance. Alors merci pour ta bonté, ta patience et permets que cette étude, chacun de nous, nous puissions vraiment comprendre le temps dans lequel nous sommes et vraiment chercher à nous rapprocher beaucoup plus près de toi. Que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je suis consciente que faire ce type d'études, vous allez certainement vous dire, oui, mais on ne prend que les textes des pionniers, on ne prend pas de textes de la Bible. Mais les amis, c'est presque normal parce que c'est une histoire qui nous concerne et nous savons que les derniers textes de la Bible datent d'Apocalypse, lançant sur l'île de Patmos. Donc, arriver à comprendre le message de la justification par la foi, évidemment, nous l'avons dans Galates. Nous allons en parler dans la 3e partie. Mais essayer de comprendre notre histoire et pourquoi sur beaucoup de points, nous allons le voir dans cette étude et dans la prochaine étude, que nous répétons la même histoire que les pionniers. Pour cela, nous devons regarder dans les livres des pionniers et également dans les livres historiques. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment trop regarder dans la Bible parce que ces histoires ne sont pas, en tout cas, traitées d'une façon simple dans la Bible. La Bible, elle est parfaite, ligne sous ligne, elle ne cesse de nous enseigner, mais nous avons besoin de nous tourner en arrière pour voir pourquoi nos pères n'ont pas traversé le Jourdain. Et nous qui sommes devant le Jourdain, ce que nous devons faire. Vous vous souvenez de l'histoire des enfants d'Israël? Ils sont arrivés, ils ont été rebelles, ils vont devoir tourner dans le désert pendant 38 ans. On va dire, d'une façon générale, on dit 40 ans, mais c'est 38 ans. Et ensuite, Moïse, alors qu'ils doivent traverser, Moïse va leur rappeler cette histoire. Moïse ne va pas leur rappeler l'histoire de la création, de la Genèse, de l'Exode, du dénombrement, de Lévitique. Moïse va leur rappeler pourquoi vous n'avez pas traversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que maintenant, si vous ne traversez pas, la situation sera encore plus difficile. Et moi, je voudrais nous dire pourquoi nous ne sommes pas encore au ciel. C'est parce que nous n'avons pas accepté, nos prédécesseurs n'ont pas accepté cette profusion du Saint-Esprit que Dieu avait en réserve pour nous. Et que si nous faisons la même chose, et d'abord la même chose n'aura pas lieu, nous risquons de mourir spirituellement même. Nous avons vu dans la première étude une situation en interne. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qui se passait à la même période, mais en externe. Nous avons déjà noté qu'en 1885, les enfants de Dieu, les adventistes, notamment en Arkansas, étaient persécutés. Il nous est dit que King n'a pas été le premier adventiste à être emprisonné pour son travail du dimanche. Et il n'a pas non plus été le dernier, parce qu'entre 85 et 1896, plus de 100 adventistes du 7e jour aux États-Unis ont été poursuivis pour avoir travaillé le dimanche. On nous dit 85-96, mais on comprend que le gros, c'était entre 85-86, 85-87. Et c'est ce que nous avons déjà vu dans une première partie.
Au cours de l'été 86, plusieurs de nos frères ont été arrêtés dans les États du Sud pour travail du dimanche, dans le Maryland, le Massachusetts. Également, les lois du dimanche ont été appliquées contre les adventistes du 7e jour. Butler, qui était à l'époque président de la conférence générale, écrivit à Mme White pour lui demander conseil sur le devoir de notre peuple dans la crise, qui semblait alors s'abattre sur eux. Donc, nous n'allons pas regarder la réponse, mais je voulais juste mettre ceci pour dire que c'est une information qui était connue dans l'adventisme, cette crise. Mais en 85, 86, il y avait le WCTU. Alors, ils écrivaient dans ce texte en 99 que la semaine dernière, nous avons donné un peu du caractère de l'Association nationale de réforme, la NRA, une association. Nous avons témoigné que le but de cette association est uniquement la persécution, même jusqu'à la mort. Persécution contre tous les dissidents de leur point de vue sur ce qu'est le christianisme et surtout sur tous les dissidents de leur point de vue sur ce qu'est l'observation du sabbat. C'est-à-dire sur tous ceux qui refusent de garder le dimanche. Nous avons déclaré que cette association avait au cours des 14 dernières années, donc si vous faites au moment que cela a été écrit en 1895 et que vous enlevez 14, donc on arrive environ 1899, moins 14 ans en 1885. Donc en 1885, la WCTU était déjà bien en place et cherchait à gagner la faveur de d'autres personnes pour ces différents projets. Pour que nous puissions comprendre ce qui se passe en externe, nous devons essayer de voir les acteurs. Notamment, nous avons vu comme acteur Jones, A.T. Jones que nous connaissons. Nous allons voir un peu plus de lui. Donc Alonzo Jones, officier de l'armée américaine, il devint adventiste du 7e jour à l'âge de 23 ans. Homme sérieux, studieux et autodidacte, il se prépara au ministère auquel il fut appelé en 85. Donc notons bien cette année 85 parce que c'est de là qu'il va commencer. Il se distingua rapidement comme rédacteur adjoint de la revue Sign of the Time. Peu de temps après, il fut rejoint par un médecin devenu pasteur à la personne de Elliot Joseph Wagoner. Donc faites bien attention quand vous lisez les écrits parce que vous avez le EJ ou le JH. Donc c'est Elliot Joseph Wagoner qui va être le coéquipier d'A.T. Jones. Lors de la session de la conférence générale de 88, ils dirigeaient tous deux des exposés sur la justification par la foi. Et ils vont obtenir le soutien d'Ellen White. Un autre acteur, donc Wagoner fils, Joseph Elliot Wagoner, il est né en 55, adventiste du 7e jour, particulièrement connu pour son impact sur la théologie de l'Église aux côtés de son ami et associé Jones, lors de la session de la conférence générale de Minneapolis de 88. Donc, lors de la réunion de la conférence générale des adventistes du 7e jour, Wagoner et Jones ont présenté un message de la justification par la foi et c'est de là que nous connaissons ces deux acteurs qui ont brillé par rapport à la mission que Dieu leur avait donnée d'accomplir. Un autre acteur, c'est Butler, on a déjà parlé de lui. Donc il est un peu plus âgé que ces deux jeunes. Il a servi l'Église pendant 30 ans. Il a été pasteur, président de la conférence générale et président de d'autres États. Dans la même époque, nous avons Cleveland, l'élection de Cleveland. Donc, la première présidence de Cleveland va débuter le 4 mars 85. Vous voyez, tout le monde rentre en fonction en 85.
Jones, A.T. Jones, Wagoner en 85, mais Cleveland aussi en 85. Et c'était la date d'investiture de Cleveland Grover en tant que 22e président des États-Unis. Nous l'avons déjà noté dans la série de Palmoni. Et ce pourquoi cette histoire nous intéresse beaucoup, c'est parce que si vous regardez dans toute l'histoire de l'adventisme, mais plus précisément dans toute l'histoire des États-Unis, il n'y a eu que 2 présidents qui ont fait ce type de mandat. De Cleveland a été président. Après, il va quitter, en tout cas, il ne va pas être réélu. C'est Harrison qui va être réélu. Et après, Cleveland va revenir pour un second mandat. Un deuxième qui a fait la même chose 22 présidents plus tard, ça a été Trump. Trump, il a été président de 2017-2021. Après, il n'a pas été réélu, même s'il a voulu aussi bien que Cleveland. Ça a été Biden qui a été président et Trump est redevenu président en l'année 2025. Donc, ce sont ces 2 hommes, on l'a déjà dit, on a déjà fait une étude dessus, qui a une histoire assez particulière. Et quand on essaie de regarder leur histoire, on voit un chiasme qui se pose, notamment Cleveland va terminer en 1897 et Donald Trump va devenir président en 2017. Et quand on regarde le laps de temps entre ces deux-là, 2017 moins 1897, 120 ans. Donc ça a été un point marquant d'essayer de comprendre. Et après, on a commencé à mieux regarder et à voir que le deuxième mandat de Trump nous emmène forcément sur le premier mandat de Cleveland. Or, le premier mandat de Cleveland, c'est le message de la justification par la foi. C'est Christ qui est sur le point de venir et qui veut remplir son peuple du Saint-Esprit, étape que nous avons ratée. Donc, il est président en 85. A.T. Jones en 85. Cleveland est prêt en 85. Wagoner est prêt en 85. Mais Butler est déjà en place. On va voir un autre. C'est Léon XIII. Léon XIII, mais c'est le pape. Il est beaucoup plus âgé qu'eux. Il est né en 1810, mais il est devenu pape en 1878 et va le rester jusqu'en 1903. Donc, cette période de Cleveland, d'accord, c'est ce pape qui est présent. Le pape Léon XIII va faire tout le mandat de Cleveland. Ce qui n'a pas été le cas du pape de notre histoire. Parce que le premier mandat, pour le premier mandat de Trump, le pape qui était en place, il est décédé dernièrement, c'était le pape François. Et même pendant cette période de Trump, nous avons eu 2 papes. Il y en a un qui était, l'autre qui n'était pas encore mort. Donc, vous connaissez toute cette histoire que nous avons vécue ces dernières années. Donc, c'est important de noter Léon XIII, parce que c'est lui qui est pape à l'époque. N'oublions pas que nous sommes sous le premier mandat de Cleveland. Et nous voulons comprendre qu'est-ce qu'il va faire en 85, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et en 85, nous savons que ce pape, il va rédiger 86 encycliques. Et dès qu'il a été nommé au mois de mai de cette année, tout le monde a parlé du Rerum Novarum de 1891. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter sur le Rerum Novarum parce que ligne sur ligne, ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse le plus. Il y a 3 encycliques que ce pape va faire. C'est le Diuturnum, le Immortale Dei et le Libertas, je ne sais pas le prononcer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le Immortale Dei. Le Immortale Dei va être également mis en place en 85. Et cette encyclique, c'est le rapport entre l'Église et l'État. Donc, alors que Dieu a ses acteurs en place, Cleveland est en place, au niveau de l'adventisme,
les champions, en tout cas les messagers sont en place, un peu comme Josué et Caleb. Mais lui, ce pape, il va sortir son encyclique en disant que le pape, il condamne l'indifférentisme religieux, le laïcisme et souligne le devoir de l'État de rendre un culte public à Dieu selon la religion catholique. Le devoir de l'État de rendre un culte public à Dieu. Je pensais qu'il y avait une scission, une séparation entre Église et État. Mais lui, il va dire qu'il y a un devoir de l'État de rendre un culte public à Dieu selon la religion catholique. De même qu'il n'est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, donc c'est lui qui va le dire, et que le plus grand de tous les devoirs est d'embrasser d'esprit et de cœur la religion, non pas celle que chacun préfère, d'accord, mais celle que Dieu a prescrite et que des preuves certaines et indubitables établissent comme la seule vraie entre toutes. Ainsi, les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n'existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre indifféremment selon leur bon plaisir. Donc nous comprenons très vite qu'il est en train de parler de la seule religion, l'unique religion, la vraie, celle que Dieu a instituée, le catholicisme. Et il va se dire, on ne peut pas sans crime se conduire comme si Dieu n'existait pas. Parce que l'État doit rendre un culte public à Dieu. En 85. En 85, il va dire également, il va réaffirmer la distinction entre la puissance civile et la puissance ecclésiastique. Il va dire qu'il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances, donc État, Église, un système de rapport bien organisé, bien ordonné, non sans analogie avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'âme et du corps. Est-ce que vous voyez la ressemblance? Donc, entre Église et État, c'est âme et corps. Ainsi, tous ceux qui, dans les choses humaines, est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Église. Quant aux autres choses qu'embrase l'ordre civil et politique, il est juste qu'elles soient soumises à l'autorité civile. Donc il va nous dire, tout ce qui est des choses humaines, et tout ce qui est dans les choses humaines est sacré, et qui a un titre quelconque, tout ce qui va toucher le salut des âmes, le culte de Dieu, soit par la nature, soit par le rapport à son but, tout ceci est de l'autorité de l'Église. Mais il doit y avoir quand même une relation entre Église et État. Donc, si on regarde un peu ligne sous ligne, on va voir tous les acteurs en place en 85. A.T. Jones, il est en place. Alors, A.T. Jones, il est né en 55, il a 30 ans en 85, donc c'est un jeune. Wagoner, il est né en 50, en 85, il a 35 ans, il a 5 ans de plus. Il est l'aîné de Jones. Cleveland, il a 48 ans. Butler, qui est né en 34, donc à 50 ans. Et en 85, le pape Léon XIII est présent. Et lui, il a 65 ans, je crois. Non, 75 ans même. Alors, le 1er juin 86, donc alors que tout ce monde est en place, le pape qui est en train déjà de pousser pour cette relation Église-État, de par son encyclique, Cleveland qui est en place, A.T. Jones, il a un regard très vers l'extérieur. Et il sait et il comprend que les choses sont en place et que la loi du dimanche est en préparation.
Il va dire que le protestantisme, il va être dit que le protestantisme tendra la main à la puissance romaine. Il y aura une loi interdisant le sabbat de la création de Dieu. Et c'est alors que Dieu accomplira son œuvre étrange sous la terre. Donc les adventistes sont à l'affût des informations et ils comprennent. Excusez-moi. Alors, on va se dire, mais comment l'Église romaine peut-elle se disculper de l'accusation d'idolâtrie? Nous ne le voyons pas. Et c'est cette religion que les protestants commencent à considérer avec tant de faveur et qui finira par s'unir au protestantisme. Cette union ne se fera cependant pas par un changement du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle revendique l'infaillibilité. C'est le protestantisme qui changera. L'adoption d'idées libérales de sa part l'amènera là où elle pourra serrer la main au catholicisme. Donc, ils se rendent compte qu'il y a des changements qui vont avoir lieu et que le protestantisme entend tendre la main au catholicisme. Pendant cette même période, il faut noter le NRA et le WCTU. Donc, en 99, il va être dit qu'il y a déjà 25 ans, donc en 74, il n'y avait qu'une seule organisation dans le pays qui s'engageait résolument dans cette cause. Il s'agissait de l'organisation composée principalement de presbytériens, donc des protestants réformés, y compris les hommes éminents d'autres confessions, sous le nom de National Reform Association. Donc le NRA, il faut noter que c'est une association où il y a des chrétiens protestants derrière et qui poussent derrière. Et c'était quoi le but de cette association, dont le but avoué était d'obtenir un amendement à la Constitution nationale, donc l'Église qui pousse pour que l'État puisse faire un amendement reconnaissant l'être et les attributs du Dieu Tout-Puissant. L'autorité divine des Saintes Écritures, la loi de Dieu comme la règle suprême, et Jésus le Messie, le Sauveur et le Seigneur de tous, ce que le pape Léon XIII veut également aller dans le même sens. Et plaçant ainsi toutes les lois, institutions et usages chrétiens sur une base juridique indéniable dans la loi fondamentale du pays. Donc cette organisation va gagner lentement en force et en influence. Et en 87, donc on est vraiment au beau milieu de la crise là, nous sommes en 87, on a vu dans notre première étude à ce moment-là que le peuple de Dieu est le plus divisé. En 87, mais c'est l'unité, donc le NRA va entrer en alliance avec le WCTU, qui est un autre parti, une autre association, et ces deux associations ont même but, même objectif, et du parti de la prohibition. Ainsi, en 88, l'American Sabbath Union, qui avait reçu son initiative lors de la conférence générale méthodiste, pas de la conférence générale adventiste, mais méthodiste, donc on voit encore des protestants, tenue cette année-là à New York, et qui comprenait les principales dénominations du pays, fut ajoutée à la combinaison. Donc on voit bien que cette union de NRA-WCTU en place en 85 est très unie en 87, où les protestants poussent et veulent qu'il y ait une loi. En tout cas, ils veulent que le christianisme soit reconnu, que Dieu soit élevé, que le dimanche soit respecté et honoré. Et nos acteurs, à la personne de Jones et Wagoner, ils sont bien conscients de cela, ils sont en prière, en train de se remettre en question. Mais Butler, lui, il a ses intérêts, je ne dois pas être humilié, on ne peut pas me parler ainsi, on ne doit pas me voir ainsi. Donc l'adventiste ne voit pas la crise qui arrive sur elle. WCTU, aujourd'hui, donc WCTU, c'est Women's Christian Temperance Union, est l'allié la plus proche et le plus puissant soutien de la NRA.
Et dans cette nation aujourd'hui, donc on voit que, donc ici, il était question en 1888, hein, donc en 1888, les deux alliés, c'est WCTU et NRA. De nombreux dirigeants de la WCTU sont également vice-présidents de la NRA. Et c'est la WCTU qui a débuté en premier les pétitions pour cette loi nationale du dimanche. Donc on voit vraiment le protestantisme qui pousse et qui plaît si bien aux réformateurs nationaux et qui fait si bien leur jeu. Et l'Union passa devant le comité du Sénat avec les noms d'1,5 million de pétitionnaires et plus à suivre en faveur de cette loi qui, dans plus d'une de ses dispositions, est subversive de la liberté et qui sent surtout la tyrannie. Il est parfaitement sûr de dire que de la position qu'elle occupe, l'actuelle présidente de l'Union nationale des femmes, WCTU, chrétienne pour la tempérance, à elle seule fait plus pour diffuser les idées et les principes de la NRA que tous les secrétaires de district de la Réforme nationale réunis. Et il y a d'autres dirigeants de l'Union qui ne sont pas beaucoup derrière elle dans cette mauvaise réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on note? Le pape Léon XIII est en place. Il veut que l'État offre un culte à Dieu. Il a écrit en 85 par rapport à cette relation et comment on doit voir la relation Église-État. Les protestants, notamment avec le WCTU et le NRA, poussent pour que le peuple puisse pouvoir adorer Dieu. Et lui, John, s'il est en train de dire, mais vous n'avez pas le droit de faire cela. Ce n'est pas le rôle de l'Église. D'accord? Notre rôle, c'est d'entourer les chrétiens, de leur montrer ce que Dieu veut, mais l'État n'a pas à s'associer avec l'Église pour obliger des personnes à ni respecter Dieu, ni vénérer Dieu. Donc, il faut se dire qu'au début des années 80, il y avait deux grands lobbies chrétiens. Donc, on a vu qu'il y avait WCTU et NRA, et en 87-88, ils se sont unis. Et ces deux lobbies vont commencer à demander au gouvernement une loi nationale sur le dimanche. Les lobbyistes croyaient qu'une loi nationale empêcherait de nombreuses perturbations dominicales, telles que les problèmes des trains, les opérations postales, et que cela encouragerait l'application des lois de l'État. Ils ont justifié une telle loi en invoquant la théorie du sabbat civil, pour laquelle la nation avait besoin de cette loi, des objectifs civils, de préserver le droit des personnes religieuses de se reposer et de pratiquer leur culte, de prévenir des troubles entre les riches et les pauvres, en les unissant dans une culture partagée, et de reconnaître les droits des travailleurs américains, bien que la WCTU et la NRA et d'autres lobbies chrétiens croyaient également qu'une loi nationale établirait l'autorité de Dieu par le biais du gouvernement. Donc, elles sont en train de se dire que nous, on voudrait pousser, parce qu'on voudrait que Cleveland, en place là, puisse faire quelque chose, d'accord, et pour pouvoir imposer, mettre en place cette loi. Ils ont choisi de ne pas mettre l'accent sur cette raison d'être de la loi parce qu'ils savaient et ils croyaient que leur adversaire pourrait facilement l'attaquer comme une violation du principe de séparation de l'Église et de l'État. N'oublions pas que nous avons des acteurs à la personne de Jones et de Wagoner qui sont très à l'affût, que ce sont des hommes inspirés par Dieu et qui comprennent la situation. Et vraiment, je me pose la question aujourd'hui, qui sont-ils? Alors que des événements similaires se passent sous nos yeux, nous allons le voir, il est étonnant d'entendre un silence au sein de l'adventisme. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui se mettent debout
pour pouvoir déjà dire à notre peuple, est-ce que vous voyez, la même chose est en train de se placer. Et nous arrivons à la conférence générale de Minneapolis. Il est vrai que, A.T. Jones disait, il est vrai que rien ne pourrait être plus odieux pour notre Constitution qu'une telle persécution. Mais le but du parti de la réforme nationale, la NRA, est de subvertir notre Constitution afin qu'une telle persécution, au lieu d'être simplement locale, comme c'était le cas en Arkansas, et peut-être temporaire, parce que c'est ce qui a été en 85-87 par rapport à tout le travail qu'ils ont fait, mais puisse devenir nationale et permanente. C'est pour le bien de la société que les hommes seront chrétiens. Mais il n'est pas du ressort de l'État de faire des chrétiens. Et c'est ce que A.T. Jones n'arrêtait pas de dire. Ce n'est pas du ressort de l'État de faire des chrétiens. Si l'État s'engageait à le faire, ce ne serait pas dans l'État de la société, dans l'intérêt de la société. Cela ne l'a jamais été et cela ne pourra jamais l'être. Alors, on ne doit pas se dire, ah oui, mais parce que tout le monde, on prêche que, ok, qu'il doit y avoir des Bibles dans les écoles, qu'il doit y avoir, qu'on doit rechercher Dieu. Alors nous, on va se dire, oui, mais c'est superbe, comme ça on va christianiser le monde. Dieu n'a pas demandé cela. Dieu a bien dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il veut cette séparation. Et d'abord, Dieu ne veut pas contraindre quelqu'un de l'aimer, de le suivre. C'est surtout pas cela le plan de Dieu. Dieu ne veut pas faire des hommes et des femmes brimés au ciel. Mais pas du tout. Dieu a un objectif d'emmener des hommes, des femmes, des enfants qui l'aiment au ciel. Mais pas ceux qui vont se faire violenter pour arriver au ciel. Alors, est-ce que nous pouvons voir l'image de la bête dans tout cela? Qu'est-ce qu'ils disaient, les pionniers? C'est ce qui a été fait en 92-93. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc nous sommes après la conférence générale, en 92-93. Les églises de notre pays se sont unies à la question du dimanche, puis se sont unies à l'église catholique elle-même. Et dans cette unité, elles ont influencé l'État pour qu'ils appliquent le décret de l'Église pour l'observance du dimanche et pour soutenir l'institution de l'Église du dimanche. Donc depuis 85, c'est ce qu'ils ont commencé. Et ce faisant, ils ont créé l'image vivante de la papauté dans ce pays. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? 9 ans avant que cela ne soit fait, donc si on enlève 1892, on enlève 9 ans, nous sommes en 1883. Ils disent que 9 ans avant que cela ne soit fait, nous avons annoncé que ce serait fait. Donc ils avaient déjà compris le temps dans lequel ils étaient. Donc quand l'image de la bête est arrivée, ils savaient qu'ils étaient dedans. Et maintenant, c'est chose faite. Sous la loi de la prophétie que nous avons publiée, que cela viendrait. Et sous la foi des faits, tout le monde peut savoir qu'il est venu. La prophétie s'est accomplie. L'image de la bête est faite et vit aux États-Unis aujourd'hui. Ils avaient compris qu'est-ce qui serait l'image de la bête. Ils ont vu l'image de la bête se former. Et ils pouvaient dire à l'image, voilà qu'elle est faite. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que nous savons c'est quoi l'image de la bête? Comment elle doit se former? Quand est-ce qu'elle commence à se former? Et est-ce qu'elle est déjà formée ou pas? En janvier 87, il y a un projet de loi qui fut présenté par le sénateur Crockett, rétablissant la clause de protection pour les observateurs du 7e jour. Donc ça veut dire qu'il l'avait perdu. Mais 2 hommes ont voté contre le projet de loi du Sénat et tous 2 étaient des prédicateurs. L'un d'eux, un membre du comité de Pike, je veux dire en français Pike, connaissait beaucoup de ceux qui observaient le 7e jour, dont plusieurs étaient à ce moment-là sous l'emprise. Dans une conversation privée, il a avoué qu'ils étaient tous d'excellentes personnes et des gens respectueux de la loi. Lorsque le vote a eu lieu par appel nominal, il a demandé à expliquer son vote.
Et il a donné l'explication. Donc, moi, je vous ai juste pris. Donc, on a déjà fait une étude où on a montré tout cela, mais ici, vous savez que c'est vraiment une étude condensée que je fais. Et là, c'était surtout pour vous montrer la notion qu'il rétablissait la clause de protection en 87. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? En 83, l'Association internationale du sabbat a présenté une pétition au Congrès pour demander une loi interdisant les envois postaux, les trains des chemins de fer et les défilés du dimanche. Donc ça, c'est en 83. En 84, le révérend Crafts a préparé une pétition. Elle demanda au Congrès une loi interdisant le travail du dimanche dans le service postal et militaire, ainsi que dans le commerce entre les États. En 88, les pétitions de 4 ans plus tard furent envoyées au Sénat des États-Unis et renvoyées au Comité de l'éducation et du travail, devant lequel l'audition eut lieu bientôt. Donc ça s'est passé le 6 avril 88 par Madame Bateam et ses collègues de la WCTU. En mai, donc nous sommes en avril 88, en mai 88, le mois d'après, nous connaissons ce fameux projet de loi du sénateur Blair. 3 semaines plus tard, donc le 21 mai 88, ce projet de loi va être présenté par le sénateur Blair au Sénat. Et le 25 mai 88, va y avoir une résolution commune proposant un amendement à la Constitution des États-Unis concernant les établissements religieux et les écoles publiques gratuites. Et tout ceci, toutes ces choses vont se passer avant la conférence générale de 88. Et A.T. Jones, il est vraiment conscient du dossier et il connaît son dossier par cœur. Alors, là, c'était la situation au temps d'Émile Hérite. Je voudrais juste faire une comparaison. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la politique parce que notamment aujourd'hui sabbat et que ce n'est pas l'objectif. Ce que je voudrais vraiment qu'on comprenne, c'est que dans Apocalypse 13, Dieu nous dit, Dieu a pris le temps de montrer à Jean ce qui allait se passer. Il a pris le temps, et Jean a pris le temps de le noter au chapitre 13 de la Révélation. Il a dit que ce qui allait se passer avec la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Nous savons c'est qui la bête qui monte de la mer et nous savons c'est qui la bête qui monte de la terre. Les années sont passées et on devrait se poser la question, est-ce que nous savons lire encore aujourd'hui? Ou est-ce que nous sommes devenus très indifférents à notre histoire? Parce que chaque jour que nous ouvrons les informations, l'actualité, nous savons ce qui est dit. Nous entendons. Nous pouvons faire fi, nous pouvons même éteindre la radio. Mais les événements avancent. Allons-nous être surpris de ce que l'ange a dit à Jean sous l'île de Patmos, de ce que Jean a écrit dans les livres, de ce que nos pionniers nous ont dit, nous ont raconté? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons oublié notre histoire? Ou est-ce que nous disons que tout ceci ne se réalisera pas? Mais ce serait faire mentir la Bible. Parce que si nous regardons juste ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, c'est alarmant où nous allons. Combien de fois nous avons entendu ce nouveau président des États-Unis dire qu'il est miraculé. Il va dire, j'ai été sauvé par Dieu pour rendre l'Amérique à nouveau grand.
Ce n'était pas seulement des applaudissements pour un président. Ce fut un moment de ferveur ecclésiastique, une confirmation collective que l'Amérique n'avait pas seulement un leader, mais un roi. Le nationalisme chrétien, l'idée que l'Amérique a été fondée en tant que nation chrétienne et devrait être régie en conséquence, a toujours été tissée dans l'ADN du pays. Mais ces dernières années, il est passé des marges au courant dominant porté par la présidence de Trump et une base qui considère sa survie politique comme divinement ordonnée. Il nous est dit qu'à travers les confessions baptistes, méthodistes, presbytériens et même évangéliques conservateurs, une coalition des chefs religieux repousse un mouvement qu'ils croient pas seulement une menace politique, mais théologique. Ils soutiennent que le nationalisme chrétien ne se contente pas de corrompre la démocratie, mais cela corrompt le christianisme. Et je vous ai mis où j'ai trouvé les informations. Est-ce que ce sont des fils de Jones? En tout cas, ils sont en train de se dire qu'il y a un mouvement évangélique, il y a un mouvement qui est en place. Et il y a des protestants qui sont conscients. Il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens, des évangéliques conservateurs. Il y a des hommes qui sont conscients qu'on ne doit pas fonctionner ainsi. Où sont les adventistes? Où sont les fils de Jones? Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe? Je suis convaincu que A.T. Jones, il entendrait tout ce que nous entendons aujourd'hui en 2025. Il serait de nouveau devant le Sénat. En 2021, l'État a adopté une loi obligeant les écoles publiques à afficher des affiches. En Dieu, nous faisons confiance. 2 ans plus tard, les législateurs ont approuvé les aumôniers religieux sans licence pour conseiller les étudiants. Maintenant, le lieutenant-gouverneur Dan Patrick souhaite mandater les 10 commandements dans chaque classe. Une proposition modelée après une loi de Louisiane qui a déjà été bloquée par la Cour fédérale dans l'Oklahoma. Les parents poursuivirent le surintendant de l'État, le fils de ministre chrétien, pour avoir ordonné aux écoles d'enseigner la Bible. Donc il y a des personnes qui se rendent compte que non, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Mais on se rend compte qu'il y a un autre groupe qui pousse. Un sondage en 2023 a révélé que 52% des Américains qui assistent aux services religieux se sont soit stimulés comme des nationalistes chrétiens ou sympathisent avec le mouvement. Une enquête distincte l'année précédente a montré que 45% pensaient que les États-Unis devraient être une nation chrétienne. Maintenant, avec le retour de Trump au pouvoir, ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques. Ils sont un plan gouvernant. Le cadre idéologique d'une grande partie de ce programme est détaillé dans le projet 2025. Un guide conservateur qui chevauche considérablement les priorités nationalistes chrétiennes. Il appelle à des répressions agressives de l'immigration, le recul des droits LGBTQ+, les interdictions de l'avortement et de la pornographie. Ces politiques sont conçues pour consacrer des principes bibliques et un ordre moral particulier. Les choses avancent. Les choses avancent sous couvert du projet 2025. Et nous savons que ce projet 2025 est porté par des protestants, par
des protestants apostats par des évangéliques, par des chrétiens, par des catholiques, qui veulent que l'État se soumette aux ordres de Dieu. Mais c'est quoi l'image de la bête? Ellen White nous disait que l'image de la bête se formera lorsque les églises protestantes d'Amérique s'uniront à l'État pour utiliser son pouvoir pour faire respecter leurs décrets. Peut-être que nous avons noté ou nous avons réécrit le texte d'Ellen White en disant que l'image de la bête se formera lorsque les églises protestantes s'uniront pour imposer la loi du dimanche. Donc, tant qu'ils n'ont pas imposé la loi du dimanche, c'est que cette image n'est pas faite. Mais ce n'est pas ce qu'Ellen White a écrit. Elle a dit que l'image de la bête se formera lorsque les églises protestantes d'Amérique s'uniront à l'État pour utiliser son pouvoir, le pouvoir de l'État, pour faire respecter leurs décrets, les décrets de l'Église protestante, et plusieurs décrets, et soutenir les institutions de l'Église. Mes amis, ce n'est pas vérité présente aujourd'hui? Ce n'est pas une réalité? Alors, si le projet 2025, avec Heritage Foundation, pousse ce gouvernement à mettre en place leurs décrets, est-ce que cela ne voudrait pas dire que l'image de la bête est en train de se former sous nos yeux? Elle continue en nous disant, alors l'Amérique protestante aura formé une image à la papauté, la bête. Et il y aura une apostasie nationale, donc ça c'est la suite, qui ne se terminera que par une ruine nationale. Dans un autre texte, elle va nous dire que l'image de la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera lorsque les églises protestantes chercheront l'aide du pouvoir civil pour l'application de leurs dogmes. Est-ce qu'ils sont en train de chercher, est-ce que les protestants, à travers le projet 2025, Heritage Foundation, est-ce qu'ils sont en train de chercher l'application de leurs dogmes? Est-ce que l'image de la bête n'est pas en train de se développer sous nos yeux en 2025? Pourtant, on n'entend pas cela. Dans nos églises, on ne nous dit pas que l'image de la bête est en formation, est déjà formée, peut-être même terminée complètement. On n'entend rien. Est-ce que nous avons oublié ce que Apocalypse 13 nous dit? Est-ce que nous nous attendons quand cette image parlera pour pouvoir nous réveiller? Où est A.T. Jones? Où est Wagoner? Où est Ellen White? Où sont les acteurs? Vous savez que la réplique de Cleveland est en place à la personne de Trump. Et la réplique de Léon XIII est déjà en place à la personne de Léon XIV, qui dit qu'il va suivre les mêmes principes que son prédécesseur. Où sont nos pionniers? Où sommes-nous, les amis? Sommes-nous réveillés? Ou encore, continuons-nous à regarder les réseaux sociaux à longueur de journée pour rire et sourire, alors que les décrets se mettent en place minute après minute? Le seul peuple qui est impacté, c'est nous. Sommes-nous sous morphine? Sommes-nous dans un profond coma? Le projet 2025, ça c'est sur Wikipédia, c'est pas moi, hein, cherche à promouvoir une politique gouvernementale alignée sur les éléments du christianisme. C'est clair. Le projet présente 4 objectifs principaux
dans le livre dont nous avons beaucoup parlé, Mandate for Leadership. Donc, c'est quoi ces 4 points? Restaurer la famille en tant que pièce centrale de la vie américaine, démanteler l'État administratif, défendre la souveraineté et les frontières de la nation et garantir les droits individuels donnés par Dieu pour vivre librement. Ils sont clairs. Même le NRA et le WCTU n'ont pas été aussi clairs. Le 18 juillet 2025, donc il y a quelques semaines, il y a un journal qui disait que Trump a mis en œuvre près de la moitié des mesures du projet 2025. Sur 316, il a déjà atteint 316 projets que Heritage Foundation a proposé à Trump. Il a déjà, en l'espace de 6 mois, mis en place 114. Il y en a 64 qui sont en cours. Il reste 138, dont la page 580, qui parle du sabbat, du dimanche. Vous pensez qu'il n'arrivera pas? Mais son projet arrivera également. Peut-être dans les 6 prochains mois, ou bien peut-être dans la prochaine année. Attendons-nous que la bête parle pour pouvoir nous réveiller? Il nous est dit, pour que les États-Unis puissent se former une image de la bête, le pouvoir religieux doit contrôler le gouvernement civil. Mes amis, est-ce que nous sommes devenus aveugles? Est-ce qu'aux États-Unis, parce que Ellen White a écrit ça dans Maranatha, Ellen White est déjà en train de dormir depuis plus de 110 ans, elle dort. Avant de dormir, elle nous a dit, pour que les États-Unis, donc les États-Unis, l'endroit qui est avec Cleveland et qui a maintenant Trump, pour que les États-Unis, elle ne nous dit pas pour que la France, pour que les États-Unis puissent se former une image de la bête. Elle nous a dit, même si nous ne la supportons pas, même si nous pensons qu'elle est une fausse prophétesse, même si nous ne croyons rien de ce qu'elle a dit, avant de mourir, elle nous a dit qu'aux États-Unis, un jour, ils vont former cette image de la bête. Et que pour former cette image de la bête, il faut que le pouvoir religieux, un pouvoir religieux, c'est un pouvoir où il y a des personnes qui ont une confession religieuse. Parce que peut-être qu'on ne sait plus c'est quoi un pouvoir religieux. Donc, il y a une confession religieuse. Heritage Foundation est gouverné par des religieux. Et si vous ne croyez pas, vous allez sur Internet et vous lisez le bouquin. Et vous cherchez et vous regardez. Donc, pour que les États-Unis puissent se former une image de la bête, il faut que le pouvoir religieux, donc on va dire ce pouvoir religieux, Heritage Foundation, aujourd'hui pour nous, pour eux c'était WCTU et NRA. Le pouvoir religieux doit contrôler le gouvernement civil. Est-ce que Heritage Foundation contrôle le gouvernement civil? Les journaux même vous disent que le projet 2025, près de la moitié de ce projet a déjà été mis en place en l'espace de 6 mois par Trump. Donc, est-ce que le pouvoir religieux contrôle le gouvernement civil? Vous allez me dire peut-être non, parce que vous allez certainement me dire, quand il aura mis en place 315 projets, nous allons y croire. Mais il sera certainement trop tard. Beaucoup trop tard pour un réveil spirituel. Beaucoup trop tard pour se réveiller. Beaucoup trop tard pour chercher de l'huile. Beaucoup trop tard pour pouvoir se tenir debout. Ce n'est pas dans la crise qu'on développe un caractère. C'est dans le calme. Dans la crise, le caractère est vu. Les choix sont vus. En l'espace de 6 mois, près de la moitié des projets ont été mis en place. Peut-être qu'il lui manque juste ces 6 prochains mois pour boucler le tout. Vous savez, dans tous les cas, ils vont tout faire
pour qu'avant novembre 2026, qu'il puisse tout passer. Parce que vous savez que c'est pour la première fois que les États-Unis sont dans cette situation où ils ont le plein contrôle. Donc, à mi-mandat, certainement, ils n'auront plus le plein contrôle. Donc, moi qui ne suis pas très intelligente, j'aurais fait le maximum pour qu'avant la mi-mandat, que je puisse tout passer. Ellen White nous dit, pour que les États-Unis puissent se former une image de la bête, le pouvoir religieux doit contrôler le gouvernement civil de telle sorte que l'autorité de l'État sera également employée par l'Église pour parvenir à ses propres fins. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez, les amis, pour construire le veau d'or, nous avons dit que Aaron, le 45e jour, le veau d'or est vu. Et le 45e jour, Aaron a dit aux autres, demain, 46e jour, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. À quel moment qu'ils ont vu le veau d'or? Ils l'ont vu le 45e jour, d'accord? Ils ont vu un veau d'or comment? Vous savez que pour réaliser le veau d'or, j'imagine, il a fallu récupérer des bijoux. Ensuite, il a fallu les couper en morceaux. Après, il a fallu prendre tous ces morceaux, les faire fondre dans le feu. Après, il a fallu prendre ce liquide et le mettre dans un moule. Après, il a fallu nettoyer et raffiner. Et ensuite, Aaron a dû prendre un burin, comme la Bible nous le dit, et former ce veau d'or. Il y a eu plusieurs étapes. Je crois que les Lévites, quand ils ont commencé à voir Aaron qui travaillait, ils ont compris où Aaron allait. Ils s'étaient déjà positionnés dans leur tête que nous n'allons pas nous incliner devant le veau d'or d'Aaron. Parce que pourquoi faire un veau d'or? Puisque nous quittons l'Égypte, nous avons quitté tous les faux dieux, Dieu est déjà apparu sous la montagne, il a déjà parlé, il a donné les 10 commandements. Qu'est-ce que veau d'or peut venir faire là? Et dans ces commandements, il a déjà dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dès que les Lévites ont commencé à voir la fabrication, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Nous ne voyons rien. Nous ne comprenons rien. Voilà cette structure de Moïse que nous avons déjà vue dans Palmonie. Nous savons que nous sommes sur le 45e président. Parce que le 45e président, c'est Biden. Et Trump, le 44e, il est venu s'asseoir à nouveau sous le 45. Nous n'avons pas bougé, nous sommes toujours sur le 45. Et sous le 45, clairement, nous voyons l'image de la bête se mettre en place. Mais nous faisons comme si nous ne voyions rien. Pourquoi? Parce que peut-être que nous ne voulons pas rentrer à la maison. Pourquoi nous ne voulons pas voir? Je vais finir avec ceci. En 85-86, il prêchait que Jésus revient. Nous prêchons que Jésus revient. Il prêchait ici Jésus revient. Nous prêchons ici Jésus revient. En 85-86, il y avait une division au sein de l'Adventise sur les sujets doctrinaux. Ah, nous n'avons pas fait mieux, hein? Nous avons des divisions au sein de l'Adventise sur les sujets doctrinaux. En 85-86, on était sur le premier mandat de Cleveland. Nous sommes sur le deuxième mandat de Trump. La fin, le début et le commencement. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était sous Cleveland, c'est ce qui va se passer sous Trump. En 85-88, il y avait le WCTU et les NRA ensemble, des protestants qui poussaient pour la loi du dimanche. Nous avons le projet 2025
qui poussent dessus. Et à la page 580, ils sont clairs dessus, sur ce qu'ils veulent. Avec Heritage Foundation. En 85-88, il y avait, 85-86, il y avait un projet de loi du dimanche qui était poussé par WCTU et NRA. Même si nous ne le croyons pas et nous ne voulons pas le voir, il y a un projet de loi qui est poussé par Heritage Foundation. Il suffit de lire ce qu'ils ont écrit clairement. Alors, qu'est-ce qui manque? Mais il manque le réveil. Puisque nous sommes sous morphine, nous sommes loin d'être réveillés. Il y avait un réveil à Iceberg. Nous sommes complètement endormis. Il y avait une notion de persécution. Mais pourquoi nous serons persécutés puisque nous ne sommes pas réveillés et que nous sommes endormis? Il y avait une certaine division suite au réveil. Mais pourquoi vous voulez d'une division suite au réveil puisqu'il n'y a pas de réveil? En réalité, il manque quoi? Il nous manque un réveil. Et c'est ce qu'Ellen White nous disait en 88. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable réveil. Nous avons besoin de réveil. Et c'est urgent maintenant. Les choses s'activent, se précipitent. Les acteurs sont en place. Tout le monde a sa place. Ce dont nous avons besoin et que Dieu nous a promis qu'il va nous donner, c'est le réveil. Alors pourquoi nous ne le demandons pas? Pourquoi nous ne cherchons pas ce réveil? Pourquoi ceci n'est plus prêché dans nos églises? Pourquoi nous n'entendons plus les voix crier? Où sont les sentinelles? Jusqu'à quand continuerons-nous à dormir, les amis? Jusqu'à quand? Si nous ne nous réveillons pas rapidement, l'adversaire fera une bouchée de nous. Qu'en sera-t-il de nos enfants? Qu'en sera-t-il de nos jeunes? Pourquoi nous ne voulons pas nous réveiller? À chacun de savoir pourquoi nous hésitons encore tant à l'appel de Dieu qui nous demande de nous réveiller. Joël disait, demandez la pluie au temps de la pluie, et il enverra sur nous des averses. Il est temps de demander la pluie. C'est aujourd'hui, en août 2025, nous sommes déjà en retard. Ça fait 6 mois, 7 mois que Trump est en place et qu'il avance, qu'il court et qu'il avance. Que Dieu nous réveille. Que Dieu nous réveille. Prions. Seigneur, quoi te dire que tu ne sais pas? Tu vois notre état, tu vois l'état de ton peuple. Les événements s'activent devant nous. La prophétie se réalise à la lettre. Et nous faisons comme si nous ne voyions rien. Seigneur, seul un miracle seulement est possible. Alors réveille-nous, Seigneur. Fais quelque chose pour nous, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Interviens en notre faveur. Parce que, Seigneur, si tu n'interviens pas pour nous, nous serons complètement perdus. Les millérites ont raté le coche. Pourtant, il y avait Ellen White qui recevait les visions et les messages de ta part. Jones comprenait clairement la loi du dimanche qui était en place. Et Waggoner ne cessait de dire qu'il y a une lumière dans la loi, dans ta loi. Ils sont tous morts, Seigneur. Où sont tes messagers aujourd'hui? Seigneur, nous avons besoin de miracles. Je t'en supplie, Seigneur. Nous avons besoin de miracles. Dieu du ciel, fais quelque chose. Tourne ta face sur nous, s'il te plaît, Seigneur. Fais quelque chose pour chaque personne qui entend ce message, pour moi-même, et pour chacun qui entendra. Seigneur, fais quelque chose pour nous. Visite-nous, je t'en supplie, Seigneur. Visite ton peuple.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié.